Quoi? Oula vache, oula, dis donc, et ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de Raw Recap. Ouais, salut à tous, c'est Sturi, on est parti pour faire le Raw Recap de cette semaine, de cet épisode qui s'est tenu dans la nuit du lundi 10 juillet, bon anniversaire à ma maman, au mardi 11 juillet 2023, depuis Buffalo dans l'état de New York. On reparlera de la foule de Buffalo qui a été assez surprenante. Un épisode de Monday Night Raw aussi bon que dispensable, vous en faites ce que vous voulez, puisque l'heure est à la préparation de SummerSlam et également de la résolution d'1 milliard de problèmes et de conflits au sein du Judgment Day. Et avant de se lancer là-dedans, je pense que vous êtes nombreux à réclamer des nouvelles. De qui? De Bray Wyatt. Et ça tombe bien les amis, parce que celui qui a fait un des retours les plus marquants de l'année 2022 est toujours sur le carreau. Bah oui, il est sur la touche. Toujours pas clear de médicalement selon le dernier rapport de Fightful Select. Voilà, vous avez eu des nouvelles de Bray Wyatt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelles. C'est toujours pareil, il est pas clear depuis la dernière apparition qu'il a fait en février. Vous savez, quand il était dans la route de WrestleMania pour aller affronter Bobby Lashley. De Bobby Lashley, d'ailleurs, on n'a pas de nouvelles non plus. Il y a plein de gens comme ça pour lesquels on n'a pas de nouvelles, et on reparlera d'ailleurs d'un autre catcheur de Monday Night Raw qui est particulièrement attendu, c'est Johnny Gargano. Voilà, donc restez avec nous, restez. Je reparle dans le Raw Recap. Oui, je sais, j'avais oublié de le mettre au SmackDown Recap. Le générique! Et 1 et 2 et seulement 2, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Sturi. Ça va causer de 619, de son pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Un épisode de Monday Night Raw qui ne va pas s'ouvrir avec un générique, on nous remontre, mais avec l'entrée de Finn Balor. Et pendant son entrée, là on nous diffuse un clip, on nous remontre. Voilà, on pouvait pas y échapper. Ce qui s'est passé lors de Money in the Bank, la victoire de Seth Rollins qui a conservé son championnat World Heavyweight, à cause d'une distraction causée par Senior Money in the Bank, monsieur Damian Priest. Et la semaine dernière à Raw, au terme d'un match entre Dominic Mysterio et Seth Rollins, Damian Priest était peut-être sur le point de cash-in son Money in the Bank, Finn Balor est arrivé, ce qui a empêché le cash-in, ce qui a permis à Seth Rollins de fuir. Et depuis, c'est le grand sbull au sein du Judgment Day, et c'est pour ça que Finn Balor est dans le ring pour dire « Y'a un problème, le problème c'est Damian Priest, à cause de lui j'ai pas pu devenir champion du monde de la WWE, ça doit se régler entre Seth Rollins et moi, Damian Priest, c'est pas gentil. » Bon, voilà. Ah ça, il est pas content, Finn Balor, il est touche à foin. Et là arrive qui? Pour calmer les tensions au sein du clan, Rhea Ripley et Dominic Mysterio font leur arrivée sous des grosses huées, évidemment, pour Dominic Mysterio. Et c'est Rhea Ripley, elle va interrompre Finn Balor, elle a posé sa main sur son micro, elle a fait « C'est bon là, il faut se comporter comme des adultes, vous allez régler votre conflit en backstage, en dehors des caméras, faites-le devant les caméras, c'est quand même mieux pour les audiences, c'est quand même mieux pour nous qui suivons l'histoire. S'il vous plaît, vous avez l'habitude d'être filmé, allez c'est bon quoi, on veut voir la brouille. » Donc Finn Balor, lui, il est vexé, il s'en va, il se part backstage, et de ce fait, Rhea Ripley, elle en profite pour dire qu'elle est la championne dominante ici à Monday Night Raw, vu que la semaine dernière, on en a probablement fini dans son programme avec Natalya. Bien. Ah oui, et autre chose, puisque ça avait été annoncé, on va passer la main à Dominic Mysterio, quand il réussira à parler, puisque le public le eut copieusement. Dominic Mysterio, il a son rematch contre Seth Rollins un peu plus tard, et Seth Rollins, justement, c'est l'occasion pour lui pour se pointer avec des ailes de poulet de Buffalo. Parce qu'on est à Buffalo, donc il fait des blagues, il mange des ailes de poulet. Hein? C'est bien, hein? Et puis il s'amuse, il rigole, voilà, il rigole, il est... Je sais maintenant à qui il me fait penser le rire de Seth Rollins, c'est plus Christophe Lambert, c'est lui. Fin du segment et première pierre à l'édifice de tout ce qui sera le grand fil rouge de cet épisode de Monday Night Raw. Il a fait son retour lors de Money in the Bank, cette fois-ci il va catcher pour la première fois depuis WrestleMania, c'est Drew McIntyre, le kebabier qui fait équipe ce soir avec Matt Riddle. On a eu ni les claquettes, ni les oiseaux, ni tous les animaux que vous imaginez, puisqu'à la place on a eu le visuel du match qui va les opposer dans un instant à Imperium. Oui, Giovanni Vinci il est de retour, il va catcher. Alors ça va durer 11 minutes, et c'était un bon match de catch qui a surtout mis en valeur le gros comeback très attendu de la part du public de Drew McIntyre, après une grosse domination d'Imperium sur nul autre que le maillon faible de l'équipe, Matt Riddle. Confrontation à l'extérieur du ring très appréciée entre Gunther d'un côté et Drew McIntyre, c'est finalement Matt Riddle qui va porter un coup de genou à Gunther pour l'écarter un petit peu de l'équation, et les babyface ont remporté la victoire plutôt facilement, défaite de Giovanni Vinci. Une défaite qui va laisser des séquelles puisque Gunther, il lui a fait les gros yeux. Ils ont un petit peu laissé Giovanni Vinci en retrait, je pense pas qu'ils vont séparer Imperium, faut pas déconner. Mais c'est vrai que la paire Ludwig Kaiser Giovanni Vinci, il y a encore quelques semaines, ils pouvaient être des prétendants sérieux à aller chercher les championnats par équipe de Sami Zayn et de Kevin Owens. Là, c'est une défaite quand même un peu sévère contre Matt Riddle et Drew McIntyre.
McIntyre, qu'on allait forcément pas faire perdre. Et oui, le catch est rempli de conflits scénaristiques, qu'est-ce que vous voulez. On apprendra un petit peu plus tard dans la soirée au micro de Byron Saxton, Investigation, que Matt Riddle aura une nouvelle opportunité au championnat intercontinental la semaine prochaine contre Gunther, et Drew McIntyre il est content de l'apprendre, et ils vont aller fêter ça en ville, mais sans Byron Saxton, qui est pas invité. Donc toi tu restes derrière. Et lui il reste là un peu pantois et un peu couillon, surtout couillon. Le Judgment Day, suite de l'embrouille, on avait retrouvé un petit peu plus tôt Rhea Ripley, Dominic Mysterio backstage aux côtés de Damian Priest. Alors Damian Priest c'est bon, tu peux régler tes conflits avec Finn Balor, et Damian Priest il fait bah je veux bien, mais moi je lui ai parlé, c'est lui qui écoute pas. Et bah nouvelle étape dans le processus réconciliation du Judgment Day, Finn Balor il dit moi je veux Seth Rollins, Damian Priest t'as pas intérêt à t'en mêler, Damian Priest il fait ok, je te laisse Seth Rollins si ça peut te faire plaisir, et oublie pas que je suis Mr. Money in the Bank, et mais de toute façon je comptais pas cash in sur toi parce que t'es mon pote. Ah il y a un air de réconciliation, mais Finn Balor il reste encore un petit peu pensif. On a eu le droit après ça à un long clip nous retraçant tout ce qui s'est passé lors de l'épisode de SmackDown avec la Bloodline, le procès de Roman Reigns. Bon pour ça évidemment vous irez revoir le SmackDown recap, j'en ai parlé. J'attire votre attention cela dit sur l'immense rating qu'a fait l'épisode de SmackDown la semaine dernière, avec notamment le second record de la plus grosse audience démographique dans les 18-49, une audience très importante pour la WWE. Ça plaît aux jeunes, c'est le drama, le cinéma. Avant le combat entre Dominic Mysterio et Seth Rollins, on va retrouver Kevin Owens et Sami Zayn backstage interviewés par quelqu'un que je connais pas. Non, mais j'ai pas noté son nom, je sais pas qui c'est. Owens et Zayn, ils sont prêts à se tourner vers de la nouvelle compétition par équipe pour défendre leur championnat en vue d'avoir peut-être un match à SummerSlam. Ah, parce que je rappelle, la carte elle est potentiellement très bien chargée. Ils vont être interrompus par Dominic Mysterio et Rhea Ripley, qui eux aussi aimeraient bien récupérer les championnats par équipe du côté du Judgment Day. On se rappelle, il y a longtemps, il y a eu une victoire de Finn Balor et Damian Priest sur Sami Zayn et Kevin Owens, et il me semble pas qu'ils aient eu leur opportunité au titre derrière. Dodo et Riri se cassent pour le match contre Seth Rollins, et pendant ce temps-là, Sami Zayn, il souffle un truc à l'oreille de Kevin Owens, mais je pense pas que ce soit une blague. Kevin Owens, il a pas beaucoup ri, il a un petit peu souri. Ah, ça a pas le même effet que Rhea Ripley qui dit quelque chose dans l'oreille de Dominic Mysterio, et oui, bah oui, c'est le moment que vous attendez tous. Alors, bon, qu'est-ce que ça raconte? Monsieur et Madame Bijoba ont un fils, comment s'appelle-t-il? Joby Joba. Ah, c'est vraiment de pire en pire, et d'ailleurs parlons de Joby Joba, c'est pas les Gypsy Kings qui vont arriver, c'est Seth Rollins bien accueilli par le public. Dominic Mysterio il a beau l'attaquer par derrière, lui il veut surtout pas jobber, Joby Joba, il veut pas jobber contre Seth Rollins, et bah il va pas jobber puisque finalement le match il a à peine commencé, qu'il y a déjà des interventions extérieures, et de Finn Balor et de Damian Priest qui sont finalement sur la même longueur d'onde. Attaque en 3v1, ce qui va permettre à un run-in de Sami Zayn et de Kevin Owens qu'on avait vu juste avant, comme ça on a de quoi planter le décor pour avoir ce soir dans le main event le Judgment Day d'un côté, Seth Rollins, Kevin Owens et Sami Zayn de l'autre, un 3 contre 3 sur le papier qui a quand même une belle allure d'affiche qui déchire. J'ai oublié de parler d'un truc. Et ça, si j'en parle pas, évidemment, vous allez me retomber dessus. Pendant l'entrée de Seth Rollins, on a eu le droit à une vignette nous indiquant que oui, les Hindushir, ils vont bientôt revenir, voilà, pour semer la pagaille, mais on a essayé de les rendre crédibles le plus possible, de les rendre craints. Et WWE, ils ont mis le paquet, un énorme procédé pour rendre la vignette méga ultra badass. Ils l'ont tournée en nuit américaine et ils ont rajouté des éclairs. Voilà. Oula, bah oui, Virman et Sangha, là, ils ont l'air totalement badass, avec la voix en plus de Jit Dormal. Oula, avec Craignez, Hindushir, oula, se repent, là, c'est l'Undertaker, qu'est-ce qui se... Et hop, rapide comme une balle, arrive avec sa chemise Ricochet Gérard Salto qui vient nous faire une promo pour provoquer Logan Paul, puisque ça y est, ça a été annoncé, il va y avoir Logan Paul et Ricochet qui vont se confronter suite à leur querelle de Money in the Bank, où je rappelle Money in the Bank, Ricochet il a failli coûter la vie à Logan Paul en arrivant là sur la tête depuis le Spanish Fly à travers les tables, c'était assez violent, très visuel, et de ce fait, Logan Paul il a dit à Ricochet que c'était quelqu'un de pas professionnel, il a dit ça lors de son podcast, et Ricochet il a dit oui, alors on dit que je suis pas professionnel alors que j'essaye d'être le plus professionnel. Moi je suis très à l'écoute des critiques. Je suis là également pour faire le show et donner aux fans ce qu'ils veulent, et c'était cool d'avoir un petit peu de temps au micro pour Ricochet, qui est pas le meilleur au micro, mais qui fait des efforts, et c'est à signaler, et là il a quand même peut-être l'un des programmes les plus importants de sa carrière, un programme qui est là pour faire le buzz, et le buzz, il est dans les mains d'un certain Logan Paul. Logan Paul arrive, grosse bronca sur Logan Paul, mais Logan Paul il a quand même cet attribut d'être une sociale, YouTube, mégastar, tout ce que vous voulez, parce que pendant que Ricochet il déblatère son petit truc, et Logan Paul il est en train de faire des photos avec un gamin au premier rang, il fait t'as vu là, les fans ils m'aiment bien, et puis là quand il chante Logan Sucks, parce que là tout le monde chante Logan Sucks, il s'occupe de moi, c'est care about me, et pas du tout, il chante pas ni pour Ricochet ni rien du tout, c'est moi la star dans le programme, alors t'es bien malin là avec tes trucs, là t'as failli briser ma nuque, tout ça, et Ricochet il se vénère un petit peu et puis il sort son flip là, il a fait son petit salto avant qu'il avait fait, vous vous souvenez à l'époque à NXT contre un mec dont on a peu envie de parler. Sauf que le public de Buffalo, au lieu de réagir de manière waouh, qu'est-ce qu'on vient de voir, il y a un mec qui a fait un salto avant depuis l'intérieur du ring sur l'extérieur, il retombe sur ses pifs, un gros face-off, c'est trop badass. Non, les gens ils en avaient
absolument rien à foutre. Petite bagarre derrière entre les deux qui tournera à l'avantage de Ricochet. Le programme est bien parti pour avoir une place lors de SummerSlam. C'est très très cool pour Ricochet. Je suis pas contre l'idée d'un match qui peut buzzer sur les réseaux sociaux parce qu'on sent bien que l'effort il est là. Il faut que ça buzz sur les réseaux sociaux. Une bonne utilisation de Logan Paul, je trouve, pour essayer de sauver le soldat Ricochet qui mériterait quand même d'avoir son petit moment de fame. Becky Lynch, elle va affronter en 1v1, là tout de suite, Zoey Stark, accompagnée par Trish Stratus. Alors Trish Stratus, depuis la semaine dernière, on a découvert qu'elle porte un masque, une visière de protection, parce que visiblement, Becky Lynch lui a pelleté le nez lors de Money in the Bank. Alors ça rappelle également le masque qu'elle portait à l'époque dans les années 2000. Voilà, toutes les vannes de Becky Lynch, elles ont été faites la semaine dernière, je vais pas revenir dessus. On a le droit à un chouette combat, qui a duré une petite dizaine de minutes, avec une chimie plutôt correcte entre les deux lutteuses. Alors il n'y a pas un engouement de foufou de la part du public, et pas une hit massive sur Zoey Stark, et ça c'est un peu regrettable. Et je pense sincèrement qu'on a pris la bonne décision en donnant la victoire à Zoey Stark, et bien sûr Becky Lynch elle s'est retrouvée protégée puisque c'est suite à une intervention de Trish Stratus qui d'abord n'a pas porté ses fruits. Becky Lynch elle s'est dégagée, puis Becky Lynch elle a tenté d'attaquer Trish Stratus, elle a réussi à lui porter un baseball slide à l'extérieur, et Zoey Stark a foutu Becky Lynch dans cette bonne vieille Becky Lynch est dégoûtée, Zoey Stark obtient la victoire la plus importante de sa carrière, elle se vantera probablement de ses exploits la semaine prochaine et le programme se poursuit. On a un petit segment backstage avec Seth Rollins, Sami Zayn et Kevin Owens qui sont un petit peu vénères de comment ça se passe du côté du Judgment Day, qui les attaque, les embuscades, etc. Et Sami Zayn, qui est le mec le plus sensé du game, il va juste rappeler à Seth Rollins qu'il est l'actuel champion du monde de la WWE, que lui et Kevin Owens c'est les actuels champions à disputer par équipe, donc qu'est-ce qu'ils ont à craindre vu que c'est les champions de partout. Ce soir dans le main event, ils défoncent tout le monde, Kevin Owens et Sami Zayn se cassent et Seth Rollins reste un petit peu pensif au milieu de tout ça. Seth Rollins, je sais pas, on sent qu'il est en danger. Puis, après ça, on a le droit à l'angle de remise de diplôme de la part de Otis et Chad Gable de l'Alpha Academy auprès de leur première étudiante de se faire graduer, Maxine Dupri, qui la semaine dernière a remporté sa première victoire contre Valhalla. Donc attention, hein, le public il a fou. C'est vrai que là on se dit c'est beaucoup de temps d'antenne, bien plus long que tous les matchs qu'il y a eu entre les deux équipes par le passé, et la feud déjà elle dure depuis pas mal de temps. Mais Buffalo, ils étaient chauds bouillants de voir Maxine Dupri se faire remettre son petit diplôme d'élève officiel de l'Alpha Academy, et bien sûr après ça on va lui remettre le cadeau d'appartenance ultime, à savoir la veste, hein, la veste collégiale de membre de l'Alpha Academy. Et bah pas de bol, elle a pas eu le temps de mettre sa veste, que Valhalla l'a attaqué par derrière, les Viking Raiders ils avaient fait une distraction de l'autre côté, et Valhalla elle a volé la veste. Oh, elle a volé la veste. Ça se fait pas. La veste à Maxine Dupri, voilà, l'accessoire de mode ultime, on n'a pas de nouvelles des Maximum Male Models. Elle a volé sa veste. Et la semaine prochaine, on retrouvera tout ce beau monde dans un Viking Rules match. Des règles vikings, je sais pas. Les Viking Raiders contre Alpha Academy. Alors avec un tel développement sur autant de temps, faut pas que ça se termine en weekly. Donnez-leur aussi un match à SummerSlam, tant pis si la carte elle dure 8h, 9h. Il y aura plein de matchs sur la carte, mais en même temps il y a trop de programmes en cours. J'en reviens toujours pas de la réaction pour Maxime Dupri. Oh, Macarion Cross il en a jamais eu des pareils, il va falloir que lui aussi devienne membre de l'Alpha Academy pour avoir des réactions. Le turn était arrivé de nulle part. Ronda Rousey, elle s'est fait trahir par sa pote Shayna Baszler lors de Money in the Bank. Il y a eu une explication plutôt musclée entre les deux la semaine passée. Et Shayna Baszler, cette semaine, elle va affronter en mano à mano nul autre que Emma. C'est pas un matelas. Non, Emma, c'est pas un matelas, c'est un paillasson à la WWE. Elle va se faire marcher dessus en 1 minute 30, merci d'avoir venu, comme on le dit quand on n'a pas de bécherel. Et après le match, Ronda Rousey, elle va venir se venger de Shayna Baszler. Petite bagarre entre les deux qui va tourner cette fois-ci à l'avantage de Ronda Rousey. On sait pas vraiment si WWE a décidé de faire de Ronda Rousey la babyface de l'histoire ou Shayna Baszler. C'est un petit peu, voilà, libre à vous, libre aux gens, libre à vous de vous investir ou pas dans ce programme. Pour l'instant, c'est ok tiers. Et je le rappelle, ça prend surtout part au peut-être dernier run de Ronda Rousey à la WWE. Voilà. Après ça, on enchaîne sur un autre programme qui, lui, on le sait, va prendre fin à SummerSlam. Ça n'a pas encore été annoncé officiellement, le challenge va se faire ce soir. Cody Rhodes contre Brock Lesnar. La semaine dernière, Brock Lesnar, il est venu attaquer Cody Rhodes, grosse bagarre entre les deux, qui a tourné à l'avantage, cela dit, de Cody Rhodes. Et cette fois-ci, Cody Rhodes, il sait que Brock Lesnar est pas là, mais il est content de venir voir les gens à Buffalo. Parce que c'est un babyface. Et il a une grosse réaction de la part du public qui est bien content de le rendre à Cody Rhodes. Merci Cody Rhodes, merci de penser à nous. Cody Rhodes, il va faire un gros speech inspirant en disant qu'on a chacun au fond de nous un Brock Lesnar qui nous casse les couilles. Et il challenge officiellement Brock Lesnar à un combat 1v1 à SummerSlam pour sceller une bonne fois pour toutes le conflit. Propose même à Brock Lesnar la semaine prochaine, s'il se pointe, de lui serrer la main, afin de savoir si la haine entre les deux est juste compétitive ou bien personnelle. Parce que Cody Rhodes, il pense que Brock Lesnar, en fait, il a rien contre lui, il veut juste être le meilleur, et de ce fait, Cody Rhodes ou pas Cody Rhodes, il en sait rien. Peut-être que la haine, elle est personnelle, mais ça, c'est à Brock Lesnar de nous le dire.
On arrive dans la 3e heure de Monday Night Raw et Tommaso Ciampa va affronter le Miz dans un combat sans disqualification pour peut-être mettre fin à la querelle entre les deux. 13 minutes de match qui ont créé un gros engouement encore une fois à Buffalo, hein. Les mecs réagissent pas du tout quand Ricochet il fait un salto avant et retombe sur les pieds, c'est incroyable, mais par contre ils veulent des tables. Ça, ils ont cassé les pieds à Tommaso Ciampa et le Miz, ramenez-nous des tables. Alors Ciampa lui sort une table, le Miz il arrange pour s'attirer de la hit, Ciampa il sort quand même la table, il va faire un Air Raid Sirène en avalanche depuis la 2e corde à travers la table, il était sur le point de battre le Miz et Bronson Reed est arrivé out of nowhere pour sauver le Miz et ça fait sens puisque Bronson Reed il avait été introduit à la compagnie en décembre dernier par le Miz. Voilà. Mais Bronson Reed il a dit moi j'aide le Miz uniquement s'il me paye, donc peut-être qu'il l'a payé, peut-être que ce serait bien que Tommaso Ciampa il ait un copain pour venir faire le save parce qu'il va se faire casser la gueule. Le Miz d'ailleurs il a gagné le match et Tommaso Ciampa, bah oui il a un copain, on le sait tous, c'est Johnny Gargano, mais Johnny Gargano visiblement il est peut-être pas clear d'à combattre. Enfin si, Fightful ils nous ont dit si il est clear mais c'est juste qu'il n'y a pas de plan pour lui pour le faire revenir là tout de suite. Bah si, il y a un plan. Alors oui, bon ça va créer de l'excitation pour peut-être le voir débarquer la semaine prochaine et la grande reformation des DIY Johnny Gargano, Tommaso Ciampa pour les lancer en orbite dans un programme contre Kevin Owens et Sami Zayn. Ah là là, la carte de SummerSlam elle va durer longtemps. Beaucoup plus Joseph, les championnats par équipe féminins qui sont plus du tout des championnats par équipe unifiés. Les championnats NXT sont totalement sortis de l'équation, désormais les championnes c'est Liv Morgan, Raquel Rodriguez, elles connaissent leurs futurs challengers, c'est Sonya Deville et Chelsea Green qui ont gagné un gauntlet match la semaine dernière avec pas mal de bol. Et ben histoire de faire grimper leur momentum, Sonya Deville et Chelsea Green elles vont affronter dans un petit instant la team Katana Chance, la team cassée, la team Kaiden Carter, voilà les cassés. Confrontation avec les championnes de la Gorilla Position et là il y a Rhea Ripley qui se pointe et qui fait un gros nez à nez avec Raquel Rodriguez. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, Raquel Rodriguez et Liv Morgan elles sont venues sauver Tati Nati du beatdown de Rhea Ripley. Donc là, on prépare déjà le programme entre Raquel Rodriguez et Rhea Ripley. Ah ouais, vous l'aurez compris, les titres par équipe, ils sont déjà bien secondaires. Alors le match, Kaiden Carter et Casey Catanzaro Chance, là, elles ont perdu. 2 minutes 30, on n'en parle plus. Voilà. Ah oui, ça y est, elles sont déjà dans le rôle des jobbeuses de luxe. Une défaite, encore une fois scandaleuse, après une roll-up zone assistée. Raquel Rodriguez et Liv Morgan, elles se disent, ah, ça pourrait nous arriver aussi, là, la roll-up, le pied dans les cordes, l'arbitre qui voit rien, oh là là, et la VAR, il n'y a pas la VAR, il n'y a pas Michel. Non, il n'y aura pas Michel. On règle ça une bonne fois pour toutes la semaine prochaine. Liv Morgan et Raquel défendent contre eux, Sonya Deville et Chelsea Green. Voilà, c'est fait. Et ben parfait, il nous reste plus qu'à parler et à nous concentrer sur le main event de la soirée. Le Judgment Day, Riri, Dada, Dodo, accompagnés par Riri, font face à Seth Rollins, Kevin Owens et Sami Zayn. 12 minutes 40 d'action totalement bordélique. Le début de match, ça part dans tous les sens. Alors là, l'arbitre, aucune autorité, il y a des interventions, il y a tout ça. C'est le bordel. Dans l'exécution, malheureusement, c'était un peu brouillon, mais tout le focus, il a été bien sûr sur la relation entre Finn Balor et Damian Priest. Il a failli y avoir des problèmes, des collisions entre les deux. Finalement, ça a été évité. Ils ont accepté de travailler l'un pour l'autre et de manière totalement solidaire, et d'ailleurs ils vont remporter la victoire, le Judgment Day, où ils vont battre toute la paire de champions, là tout ça avec un pin sur Sami Zayn. Après une combinaison du Side Shock Slam de la part de Damian Priest et du Double Foot Stomp de la part de Finn Balor, c'est terminé, 1, 2, 3, Finn Balor et Damian Priest, et ben ils se font un câlin, voilà, gros câlin, et Rhea Ripley, Dominic Mysterio, ils sont contents, et Seth Rollins, il est inquiet. C'est la fin de cet épisode de Monday Night Raw. Oui, ça s'est terminé comme ça, voilà, de manière... Après un bon match de catch, la formule traditionnelle, le 3 contre 3, ça marche bien. Et le Judgment Day, on pensait, ça faiblit pas, il y aura encore des brouilles, on a le temps, SummerSlam, c'est le 5 août, on a encore des beaux épisodes à passer ensemble jusqu'à ce moment fatidique. D'ailleurs, on sait même pas, il défend contre qui, Seth Rollins, le 5 août. On sait pas. Peut-être Finn Balor? Vous avez des nouvelles de JD McDonough? Bien. Et Odyssey Jones? Bon, j'arrête là. Tout le monde reste fort. C'était Sturi. Ciao, bye bye.